toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je vous propose aujourd'hui la chronique Lapin compris, dans laquelle Lapin compris a lu et vu pas mal de films et de séries sur le thème des sorcières. Et Lapin ne comprend pas pourquoi c'est toujours des filles qui sont sorcières. Très peu de sorciers dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il en découle? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est parti pour notre chronique Lapin Cette compris. Semaine, eh bien avant toute chose, je vais vous transmettre un petit listing des livres que vous pouvez lire si la thématique des sorcières vous intéresse. Et je vous ai mis également cette bibliographie en barre de commentaires où vous avez là l'auteur et l'éditeur. Comme ça, si vous avez envie de vous y mettre, n'hésitez pas. Alors pour moi, la base de tout, du tout sur les sorcières, de toute façon, indétrônable dans mon top 5, on va dire, euh, Arthur Miller. Donc ça, c'est une ancienne édition, voilà, petite édition de poche qui date de 1959 quand même. Donc il commence à avoir une petite odeur un peu de vécu. Arthur Miller, Les sorcières de Salem. Donc, Les sorcières de Salem, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par cet auteur qui est un homme, ce qui est assez intéressant. Et en fait, il reprend l'histoire du procès des sorcières de Salem dans une pièce de théâtre. Et pourquoi, pour moi, il est toujours en première place et indétrônable, c'est qu'en fait, avec toute simplicité, il relate ce qui semblerait s'être passé à Salem à l'époque, qui aurait pu se passer dans d'autres villes d'Europe et d'Amérique. Finalement, les procès des sorcières, c'était à peu près toujours les mêmes choses, les mêmes fantasmes, les mêmes reproches. On trouve aussi des reproches et fantasmes similaires sur les procès des Templiers, où il y a toujours des accusations qui sont liées à la sexualité et à des pratiques qui sortent du cadre de l'ordinaire. En fait, c'est surtout ça qui pose problème, même si effectivement des réelles sorcières ont existé dans le sens où elles devaient fabriquer des choses, pratiquer des rites, connaître le monde de l'occulte. Dans tout ceci, il y a aussi beaucoup d'innocentes et d'innocents qui sont un peu tombés parce que ça arrangeait bien le pouvoir, les jeux de pouvoir en place à l'endroit où ça avait lieu. Et ça va me faire la transition pour le deuxième livre qu'il faut impérativement avoir lu. Alors, c'est le livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. C'est un best-seller qui est sorti en 2020, si je ne m'abuse. Et en fait, qui a été repris par beaucoup de féministes, etc., comme une référence sur une sorte d'historique de la libération féminine vue sous le prisme de la sorcière, qui fait là très peur. Et on voit que ce qui alimente surtout l'imaginaire collectif, c'est que dès qu'une femme sort un peu des sentiers battus, elle devient incontrôlable. Et si elle est incontrôlable, qui peut la contrôler de mieux que l'ennemi, le grand ennemi de tous? Alors ça dépendra des époques. Donc le diable à l'époque où les sociétés n'étaient pas laïcisées. Après, en période de guerre froide, on a vu à quoi a servi l'appellation sorcière. Là, c'était pour définir un ennemi politique. Aujourd'hui, pour certains, la femme libérée est-elle un ennemi sociologique? C'est un peu ce qu'on peut réussir à se dire quand on compare ces lectures-là. Donc le livre de Mona Chollet, je vous propose de reprendre quand même les titres assez rapidement. Tout d'abord, elle intitule son premier chapitre, enfin les chapitres, pardon, pas les titres, puisque le titre est très clair, mais les chapitres. Donc le premier chapitre, c'est Les héritières. Donc là, c'est quelque part retracer l'historique de toutes les chasses aux sorcières. Une vie à soi, le fléau de l'indépendance féminine.
Ensuite, le désir de stérilité, pas d'enfant, une possibilité. L'ivresse d'estime, briser l'image de la vieille peau. Et enfin, guerre à la nature, guerre aux femmes. Donc, c'est très judicieux parce que finalement, elle fait une sorte de recherche généalogique quelque part. On part des héritières. Donc, je vous ai fait un petit clin d'œil dans le short en attente des diffusions de vidéos, en vous invitant à aller voir la vidéo sur les hyperfemelles qui a été postée par les Philogines, qui est un site que je vous ai mis en lien et qui fait partie des chaînes auxquelles je suis abonnée. Et donc en fait c'est assez intéressant ça, puisque l'indépendance féminine, le choix d'être mère ou pas, le droit de vieillir, voilà, et la question de l'harmonie entre la nature, la terre mère et la femme, mère ou pas mère d'ailleurs, mais voilà, c'est assez intéressant. Rien qu'en voyant ça, je vais pas vous spoiler tout le livre, mais on touche à des points assez sensibles où finalement la vraie question c'est y a-t-il une peur des femmes ou de la femme? Donc j'ai trouvé ça très intelligent, la manière dont cela a été traité. Alors ce livre-là de Mona Chollet est particulièrement controversé. On lit des commentaires assez étonnants où là on a encore des contrastes assez ahurissants entre certains qui y voient une tentative d'endoctrinement islamiste qui détruit hélas tout le discours antérieur. À côté de ça, des commentaires plutôt élogieux, livre passionnant à mettre entre toutes les mains, livre à mettre entre les mains des hommes, enfin voilà. Donc ce petit bémol pour me dire une tentative d'endoctrinement islamiste, je ne suis pas certaine que l'on parle du même livre. C'est un commentaire qui me laisse tout à fait circonspecte, je vais dire, parce que je ne vois pas en quoi le propos serait un endoctrinement et encore moins islamiste. Donc bref. Alors je vous propose un autre bouquin après, c'est La sorcière de Portobello de Paolo Coelho, chez J'ai lu. Donc là c'est plus un voyage initiatique féminin qui est raconté à travers l'histoire d'une jeune femme qui est en quête de réponse sur ses origines. Et ça a donné ce titre de livre, La sorcière de Portobello. Plus ancien, Alexandre Dumas, qui a écrit La Dame pâle, que vous trouverez chez Folio. Donc là, on est un peu hors du sujet sorcière, parce que cette femme, c'est une vampire. Donc il y a aussi quelque chose d'assez intéressant à se rappeler, c'est que bon, c'est une nouvelle fantastique sur une femme vampire, voilà. Et ce qui est intéressant de faire un peu en comparaison, c'est que quelque part la sorcière est liée à la terre, à l'activité paysanne, alors que la femme vampire, c'est plutôt la noble, un petit peu oisive, quoi, et qui dort toute la journée, qui vit la nuit. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des histoires assez trash, genre la comtesse Bathory qui aimait le sang de vierge, etc. Donc ça, c'est dans tous les folklores européens, mais qui ont été inspirés d'histoires réelles. Donc je vous laisse, si vous voulez, ça se lit très vite, une nouvelle fantastique d'Alexandre Dumas, La Dame pâle. Plus récemment, on a Amélie Nothomb, qui est elle-même un personnage assez mystérieux, hein. Elle-même se présente tout à fait comme un personnage. Elle incarne vraiment un état d'être qui est très singulier, qu'on ne retrouve chez personne d'autre. D'ailleurs, elle en a inspiré beaucoup. Elle a écrit un roman qui s'appelle Antechrista, qui est paru chez Poche. Et là, elle exploite, avant même que la théorie du pervers narcissique soit très, ou de la perverse narcissique, puisque là, en l'occurrence, c'est une fille,
Avant même que cette théorie soit très popularisée, vulgarisée, alors qu'elle est encore débattue chez certains psys, hein, Antéchrista, en fait, c'est les douleurs de l'adolescence, qui sont déjà assez lourdes, mais face à une autre ado qui, elle, est perverse narcissique, en gros. Et du coup, le titre du roman, Antéchrista, vous imaginez l'émotion que suscite le personnage principal. Donc je vous laisse aller voir et lire ça. Et dernier bouquin que je vous ai choisi, c'est de Bernard Chacochis. Alors je ne sais pas si je le dis bien. La femme qui avait perdu son âme chez Gallmeister. Donc là, c'est un grand roman de l'Amérique post-11 septembre selon les Inrecuptibles. En gros, c'est un thriller sur fond de vaudou haïtien et ça se déplace en Haïti, il se passe des trucs complètement dingues. Enfin, voilà, des rencontres avec là, pour le coup, c'est un sorcier et pas une sorcière qui officie. Donc, je vous laisse choisir ce qui vous plaira le plus. Donc, au niveau filmographie, donc, on va commencer par les séries. Ma sorcière bien-aimée, que vous aurez bien reconnu dans le générique avec le petit clin d'œil au nez qui bouge et qui permet de faire la vaisselle ou passer l'aspirateur sans bouger. Qui n'aurait pas rêvé d'avoir ce don, franchement. Charmed, avec Alyssa Milano et Shannon Doherty notamment. Trois sœurs sorcières à qui il arrive, les sœurs Halliwell, à qui il arrive des épopées, des aventures extraordinaires. On a Salem, hein, la série qui a été produite par Netflix. Alors là, c'est du lourd, ça envoie, ça dégomme dans tous les sens. Salem, ça rigole pas du tout vu par Netflix. Avec Marilyn Manson qui a fait une excellente musique de générique euh, que j'aime bien écouter, même si c'est pas un personnage qui me parle particulièrement, mais je dois avouer que ce générique, j'ai trouvé qu'il était parfaitement réussi et adapté à la demande de cette série. Les aventures extraordinaires de Sabrina, Sabrina Spellman, la petite sorcière avec son chat noir, à qui il arrive pas mal de choses. Alors là aussi, c'est très trash. Et cette série, elle a été décriée par des satanistes pratiquants aux États-Unis. Donc là, c'est des gars qui sont dans cette église qui a été reconnue aux États-Unis, un truc incroyable mais vrai. Et en fait, ils ont trouvé que la série les tournait un peu trop en dérision, donc ils n'ont pas aimé. Ben moi, je l'ai trouvée plutôt bien faite, cette série, parce que la petite Sabrina Spellman, elle envoie du bois, quoi. Autre parution Netflix, Zugarramundi, qui là nous emmène en Espagne dans les années de l'Inquisition. Et là, par contre, ça fait froid dans le dos. Parce que Zugarramundi, il y a des vrais témoignages et des vraies traces historiques qui existent. Et effectivement, là, pour le coup, ça peut être de la sorcière qui fait vraiment peur. Parce qu'elles font des trucs pas très sympas. Et du coup, dans le village, il arrive des choses assez horribles. Et effectivement, on peut se dire, oh, si réellement ça a existé, ben, je pense que je serais partie vivre au Portugal, hein. Enfin, donc voilà pour le petit lapin compris de la semaine. Donc lapin compris, bah finalement on l'a compris pourquoi les sorcières c'est rarement des sorciers. Parce qu'il y a une histoire par rapport à la femme dans tout ça. Donc pourquoi pour moi Arthur Miller reste le meilleur, c'est qu'avec la simplicité d'une pièce de théâtre et la réalité des dialogues qui peuvent exister au sein d'une petite communauté, il arrive à nous faire comprendre ceci, qu'on est tous le sorcier à craindre d'un autre, dès lors que l'on est dans l'ignorance. Et que finalement, les choses qui sont à combattre ne se situent pas forcément au bon endroit quand on est un être humain qui se veut curieux, sincère et le plus important, amoureux. C'était Laurée Dubois pour la chronique Lapin compris de la semaine. À bientôt!